c'est un Malien ou un Sénégalais. Je ne veux pas me mélanger avec ces gens-là. Je remercie l'auditeur qui m'a envoyé cette vidéo. Naturellement, je me saisis de ce sujet, qui est un sujet répétitif avec Bassem, par exemple, les bassémistes, et là c'est certainement même Akabi. Déjà, il commence par c'est un Malien ou un Sénégalais. Il arrive à deviner l'origine de la personne qui est en photo, juste avec le fait qu'il est habillé, entre guillemets, avec une tenue musulmane. Il n'y a pas de tenue musulmane, je veux dire par là, l'archétype d'une tenue apparentée à l'islam. En tout état de cause. Il est peut-être ivoirien, il est peut-être camerounais, il est peut-être congolais, il y a des musulmans noirs dans toute l'Afrique, c'est même peut-être un Antillais, quelqu'un de Mayotte, des Comores, de l'île Maurice, de Madagascar, de la Réunion, de partout, même afro-américain, et même français, c'est-à-dire qu'il est que en France. Bon, en tout cas, ça commence très mal, sa vidéo, et après, vous avez bien entendu, je ne veux pas me mélanger avec ces gens-là. Alors déjà, nous, on ne veut pas se mélanger avec toi, ça c'est certain, mais là, c'est même plus un propos vindicatif, c'est un propos haineux. Ces gens-là, on parle d'humains. Le problème, c'est que vous allez voir après ce qu'il va dire, mais on va le démonter. Nous sommes des Maghrébins, ce sont des Noirs, musulmans, bouddhistes ou pas, j'en ai rien à foutre. Là, j'interpelle les Maghrébins qui vont passer sur cette vidéo, qu'ils soient d'Algérie, de Tunisie ou du Maroc. Est-ce que vous cautionnez ces propos? N'ayez pas honte, faites un commentaire. Dites-le. Parce que moi, les Algériens que je connais, ou les Marocains que je connais, ou les Tunisiens que je connais, que je salue au passage, vous vous reconnaîtrez, aucun de ceux que je connais ne tiendrait ce type de propos. Je suis pas dans le monde des bisounours, je sais très bien que le racisme systémique, il existe un peu partout sur cette planète envers les Noirs, néanmoins. Au Maghreb, même si cela existe, si on voit les actions qui sont menées contre des migrants noirs en ce moment en Tunisie, etc., c'est des propos qui sont pas audibles. Parce que déjà, le gars, il dit « nous », et il parle pour qui? Il parle au nom de toute la communauté du Maghreb. Et il dit « je n'ai rien à foutre, musulman, bouddhiste ». Alors déjà, mon gars, je sais pas qui t'es. Alors sincèrement, s'il y en a qui peuvent me trouver son nom, mettez-le en commentaire ou son compte. Parce que j'ai pas réussi à le remonter, parce que quand on m'a envoyé la vidéo, c'était une republication, enfin une réédition. Et j'aimerais bien savoir qui c'est, parce que s'il a d'autres vidéos comme ça, on va s'en occuper. Mais surtout, cette personne se dit donc musulmane. Est-elle musulmane? Peut-on accepter cela? J'ai fait une vidéo que je vais poster d'ailleurs sur le dernier sermon du prophète de l'islam qui parle quelque part de ce genre d'attitude. Mais au-delà de ne pas connaître sa propre religion, ce sont des propos haineux. Haineux pourquoi? Parce que vous avez vu la photo au début, c'est un homme et une femme, peut-être un couple, moi je les connais pas, c'est peut-être une photo publicitaire, mais en tout état de cause. On va condamner les gens parce qu'ils s'aiment? On va condamner l'amour? On va tomber dans la haine? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et ça marche des deux côtés. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, si une femme, même maghrébine, blanche, peu importe, elle se met en couple avec un noir et que de l'autre côté vous avez des noirs qui vont dire « ah non, on n'en veut pas, c'est une maghrébine ». Même ça, c'est pas audible. Parce qu'on parle d'amour, on parle de personnes qui veulent s'aimer librement. Qu'est-ce que c'est que ces propos? Non seulement faut les condamner, ces propos-là, mais faut les combattre. Maintenant, il est temps de mettre fin à cette mascarade et ils utilisent l'islam comme une disquette pour... Tu dis ils utilisent l'islam comme une disquette? Dois-je te rappeler que celui qui vient de gagner un concours mondial de récitation du Coran, c'est un noir d'Afrique? Dois-je te rappeler que dans le grand collège des savants de l'islam, les ulama, il y a des Africains? Dois-je te rapporter que Ahmed Didat, qui était un des grands savants de l'islam, un spécialiste de la Bible, il est de quelle couleur en fait? Au-delà de ça, il y a de grands hommes musulmans qui étaient noirs. On va pas parler à chaque fois du compagnon Bilal, qui reste un exemple aussi, ou de Washi qui s'est repenti, ou de tous ses compagnons qui étaient noirs, si on va retourner bien en arrière. Puis qu'est-ce que tu connais de ta propre histoire? Est-ce que tu sais qu'au Maghreb, il y a des noirs qui se sont battus? Est-ce que tu sais que l'Algérie a été le premier pays à prendre position contre l'apartheid de manière officielle, et que Nelson Mandela a dit qu'il se sentait algérien? Tu fais honte à l'Algérie avec des propos pareils. Est-ce que tu sais aussi qu'au Maroc, même chose, le royaume chérifien était composé en grande partie de noirs,
À sa grande époque et même maintenant, il y a des Noirs au Maroc qui sont marocains, dans le sud, etc. Il y en a partout. Et la Tunisie, même chose. Comment peux-tu dire qu'ils utilisent l'islam comme disquette? À croire que on deviendrait musulman pour uniquement, quoi? Prendre des femmes maghrébines? Mais dans ce cas-là, pourquoi t'as mis une femme voilée qui est noire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la disquette? Pour qu'elle prenne un homme maghrébin? C'est quoi? Être avec un maghrébin ou une maghrébine, c'est une récompense? On va obtenir le paradis? En tout cas, ton propos, il est haineux, vindicatif, raciste, horrible. On doit le combattre, hein, je le répète, hein, je suis désolé si c'est répétitif, mais je le répète. Et ce n'est appuyé par rien, par aucun fait, aucune étude, juste de la haine et de la rancœur. Tu es certainement frustré de ne pas pouvoir sortir avec des femmes noires dont tu dois baver quand t'es dessus, parce que je sens dans ta bouche qu'il y a quelque chose qui va pas, t'as un réel problème. Je vous demande de partager cette vidéo. Il faut dénoncer cet individu. Ne passez pas juste en mettant un like et un commentaire. Partagez-la, diffusez-la, qu'elle fasse un maximum de vues pour pouvoir montrer le vrai visage de la haine. Baiser nos sœurs. Je suis algérien. J'ai rien à voir avec les Maliens et les Sénégalais. Ne viens pas chez moi pour sonner et demander la main de ma fille ou de ma sœur, je te la donnerai pas. Donc t'es algérien, on a la réponse. Algérienne, algérien, vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous cautionnez? Mettez-le en commentaire. Si vous êtes d'accord, mettez-le en commentaire. Si vous êtes contre, mettez-le en commentaire. Et si vous êtes contre, partagez cette vidéo. Parce qu'il faut dénoncer cette ignominie basée sur un racisme dont l'Algérie, la première, a été victime dans la colonisation. L'Algérie s'est battue pour son indépendance. Et Frantz Fanon était un Martiniquais, c'était un noir. Il est mort en Algérie. Le grand roi Béhanzin du Dahomey, il est mort en Algérie. Je veux dire, il faut être conscient de ce qu'on raconte. Vous croyez que l'émir Abdelkader, à sa grande époque, en 1830, quand les Français sont arrivés, qu'il est nommé émir à l'âge de 24 ans, vous croyez qu'il n'y avait pas de noirs dans son armée? Réveillez-vous. On ne peut pas accepter ces propos-là. En plus, dire... moi, je me mélange pas que les Maliens et les Sénégalais. Ils pointent les Maliens et les Sénégalais. Les Sénégalais, c'est-il seulement ce que sont les Maliens et les Sénégalais dans l'histoire de l'Afrique, mais surtout dans l'histoire de l'islam, dans cette partie de l'Afrique du Nord? Il ne le sait pas, visiblement. Il ne connaît pas sa religion. Il fait honte à son pays. Ce n'est pas ça, la pensée de l'Algérie. Ce n'est pas la position de tous les Algériens que moi je connais. Et je veux croire que les Algériens qui vont voir cette vidéo vont le dénoncer et vont la partager massivement. Je compte sur vous. Et nous, en tant que Maghrébins libres, nous ne voulons pas de métissage, nous ne voulons pas de mulâtres. Nous voulons que nos enfants soient des petits Maghrébins, nos arrière-petits-enfants soient des petits Maghrébins, et que le Maghreb continue d'exister dans 500 ans. Ne me parlez pas d'islam, du prophète, du koufr, qala Allah, qala Rasoul. Tu es un Africain, je ne veux pas de toi dans ma communauté. Tout simplement. Et là, on continue dans le fantasme générationnel. Je veux un Maghreb pur dans 500 ans. C'est les nazis qui parlaient de purification de la race. C'est les nazis qui faisaient une hiérarchisation des races. Tu dis mulâtre, tu sais ce que c'est qu'un mulâtre? C'est un terme esclavagiste inventé par les colons aux Antilles. Solitude que j'ai écrit. On dit la mulâtresse. Moi, j'ai refusé. Sur le plateau de TV5 Monde, j'ai dit je l'appelle pas la mulâtresse. Tu veux me parler de l'histoire de l'Algérie? J'ai écrit un livre sur l'histoire de l'Algérie, il s'appelle Insoumis. Allez sur Amazon, tapez mon nom, vous voyez que ce livre il sortira l'année prochaine. Maintenant, j'ai écrit sur l'Algérie parce que c'est un des pays d'Afrique et parce que son histoire est très particulière. C'est par l'Algérie qu'a commencé la colonisation. Et c'est par des gens comme toi qu'elle se termine dans l'esprit. Parce que tu es un colonisé de l'esprit. Parce que tu n'as pas compris qu'au-delà de l'humanisme et de l'universalité des choses, c'est pas la question de cautionner un métissage, c'est pas le propos, c'est que moi je ne condamnerai jamais l'amour. Des gens qui s'aiment, je ne refuserai jamais qu'ils se marient. Ma propre fille demanderait la main, ou se ferait demander la main, pardon, par un homme blanc, un asiatique, un maghrébin, je m'en fiche à partir du moment où ma fille l'aime, que l'homme est sérieux, qu'il va la protéger, qu'il va bien s'occuper d'elle, parce que c'est l'amour le moteur, c'est pas la haine. Et là, ce que tu dis, c'est pitoyable, tu dis oui, me parlez pas d'islam. Qu'est-ce que tu connais de l'islam? Tu ne connais pas ta religion. Si tu la connaissais, tu fermerais ta bouche. Ce qu'a dit le prophète de l'islam, si ce que tu dis n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi.
tout simplement, j'ai rien contre personne. Les Turcs ne se mélangent pas, les Tchétchènes ne se mélangent pas, les Albanais ne se mélangent pas. Tellement tu m'énerves, je finis cette vidéo alors que je suis en voiture, parce que je veux la poster maintenant. Tu dis tu dis j'ai rien contre personne. Nous on a quelque chose contre toi désormais, parce que tu appelles à la haine, tu fustiges des gens juste pour leur couleur. En tout cas, tes propos sont totalement inutiles, mais surtout véhiculent une haine qui fait honte à ton peuple, je te l'ai dit. Et puis tu finis par les Turcs se mélangent pas, les Tchétchènes se mélangent pas, les Albanais se mélangent pas. Les Turcs, les Tchétchènes, les Albanais, tu parles pour eux aussi, t'es leur porte-parole. C'est la planète entière. Honte sur toi. En tout cas, ne laissez pas passer ça. Je compte sur vous pour partager, commenter, liker, mais surtout partager. Diffusez-le. Il faut le dénoncer. Abonnez-vous, donnez-moi de la force, on lâche rien. Merci à l'auditeur qui m'a communiqué cette vidéo. N'hésitez pas à me donner toute vidéo de ce genre. Moi, je montre ma tête, hein, je me cache pas derrière des photos. Gabriel Souleka, c'est comme ça que je m'appelle. Merci.